Imaginez que vous ayez trouvé un livre que vous ne pouvez pas lire. Ces pages se désintègrent en poussière, au moindre contact, l'encre a disparu et la langue a été oubliée il y a des milliers d'années. Autrefois, les historiens disaient que c'était la fin de l'histoire. Mais aujourd'hui, nous disons que ce n'est que le début. En ce moment même, une révolution silencieuse est en cours. Nous avons créé une intelligence artificielle qui fonctionne comme une machine à remonter le temps numérique. Elle voit à travers la terre, lit le charbon brûlé et traduit des langues dans lesquelles des empires entiers se sont tus. Dans les prochaines 50 minutes, nous révélerons 6 messages qui étaient considérés comme perdus pour toujours. Vous découvrirez qui a réellement écrit la Bible, ce que les anciens hiéroglyphes dans le désert avertissaient, et ce qui est caché dans la bibliothèque détruite par le volcan. Le passé a pris la parole. Et ce qu'il a dit remet en question les manuels d'histoire. Tout a commencé en l'an 79 de notre ère. En ce jour d'été fatidique, les habitants de la riche ville romaine d'Herculanum n'avaient même pas idée que leur monde allait bientôt disparaître. Contrairement à la voisine Pompéi qui était lentement ensevelie sous les cendres, Herculanum a subi un sort bien plus terrible. Lorsque le volcan Vésuve a déchaîné sa colère, un flux pyroclastique s'est abattu sur la ville, une avalanche de gaz brûlant et de roches se déplaçant à la vitesse d'une voiture de course. La température à l'intérieur de ce flux atteignait 500 degrés Celsius. Ce fut un coup fatal instantané. La chaleur était si intense que tout l'organique devait simplement s'évaporer. Le bois, les tissus, le papyrus, dont c'est connecté qu'un arbre pour temps, tout cela devait se transformer en néant en une fraction de seconde. Mais un miracle s'est produit que les scientifiques appellent le paradoxe unique de la catastrophe. Une luxueuse villa appartenant au beau-père de Jules César se tenait dans la ville. Elle contenait une immense bibliothèque de milliers de rouleaux avec des connaissances inestimables du monde antique. Lorsque la vague brûlante a frappé la villa, elle n'a pas réduit les livres en cendres. Au lieu de cela, en raison du manque d'oxygène dans le flux dense de gaz, les rouleaux se sont instantanément carbonisés, se transformant en morceaux de charbon, tout en préservant leur forme. Ainsi, en voulant détruire les connaissances, on les a accidentellement conservées, créant une capsule temporelle parfaite. Pendant 1700 ans, ces rouleaux sont restés sous une couche de 20 mètres de roches solides. Lorsque, au XVIIIe siècle, des ouvriers sont tombés par hasard sur la villa, ils n'ont même pas compris ce qu'ils avaient trouvé. Ils pensaient c'était net que ce n'était que des morceaux de bois brûlés ou des briquettes de charbon pour le feu. De nombreux rouleaux ont été jetés ou brûlés dans des cheminées jusqu'à ce qu'un scientifique remarque sur un fragment noir des lettres à peine discernables. Une frénésie a saisi le monde. Tout le monde comprenait qu'ils avaient devant eux la seule bibliothèque antique survivante. Il pouvait y avoir des poèmes perdus de Sappho, des œuvres inconnues d'Aristote ou des chroniques changeant l'histoire de l'Empire romain. Mais ici, les chercheurs ont été confrontés à une dure réalité. Essayer de déplier un journal brûlé qui a été exposé à la pluie et à la neige. Il se désintègre en poussière au simple contact. Les tentatives de lire les rouleaux se sont transformées en une véritable tragédie de vandalisme. Au XIXe siècle, on a essayé de les ramollir avec du mercure, de l'eau rose, du gaz. Ils étaient découpés avec des couteaux, essayant de séparer les couches. Chaque tentative se soldait par la transformation du précieux document en poussière noire sur la table du chercheur. Les meilleurs esprits d'Europe renonçaient. Ils voyaient un trésor mais ne pouvaient pas l'atteindre. En fin de compte, environ 800 rouleaux ont été laissés de côté. Ils reposaient dans les dépôts de Naples comme des reproches muets à l'impuissance humaine. Il semblait que le contenu de ces capsules noires resterait à jamais un mystère. Des décennies passées, et autour de la bibliothèque fantôme ont commencé à naître les théories les plus diverses, l'une plus pessimiste que l'autre. Les sceptiques affirmaient que nous perdions peut-être notre temps. Et si à l'intérieur de ces rouleaux il n'y avait aucun grand secret sur Internet et même dans les coulisses scientifiques, il y avait des rumeurs que la haute température du Vésuve avait tout de même détruit les encres, que même si nous déroulions les rouleaux virtuellement, nous ne verrions que des feuilles de charbon vierge. Après tout, les Romains écrivaient avec des encres à base de suie. Et lorsque le papyrus s'est transformé en charbon, le texte de suie s'est fondu avec le fond, le charbon. Noir sur noir, chimiquement ils sont identiques. C'est comme essayer de trouver une goutte d'eau dans l'océan. Il y avait aussi des idées plus conspirationnistes. On disait que le Vatican freinait délibérément la déchiffrage, craignant que les rouleaux puissent contenir des textes contraires à l'histoire officielle du christianisme ou décrivant des rituels qu'il valait mieux ne pas connaître. Les gens croyaient qu'à l'intérieur se cachait non pas de la philosophie, mais des secrets obscurs de l'Empire, des listes de traîtres ou même des formules magiques. Mais la réalité, comme c'est souvent le cas,
s'est avéré plus complexe que n'importe quelle fiction. Le problème n'était pas un complot, mais la physique. L'œil humain et même les microscopes ne pouvaient tout simplement pas voir la différence entre une lettre et le papier. Nous avions besoin de quelqu'un dont la vision était complètement différente. La percée est survenue lorsque le professeur Brand-Seals et son équipe se sont attelés à la tâche. Ils ont décidé de ne pas toucher les rouleaux à la main. Au lieu de cela, ils les ont emmenés dans un synchrotron, un gigantesque accélérateur de particules qui fonctionne comme un rayon X incroyablement puissant. Cet appareil a permis de regarder à l'intérieur du rouleau carbonisé et de créer son modèle 3D le plus précis. Imaginez que vous faites une IRM, mais avec une résolution de quelques microns. Cependant, même sur ces images ultra nettes, les scientifiques ne voyaient pas les lettres. Tout était encore noir. Et c'est alors que l'intelligence artificielle est entrée en scène. Les scientifiques ont lancé un concours mondial, le défi du Vésuve. Ils ont mis les scans à disposition du public et ont proposé un énorme prix en argent à quiconque écrirait un algorithme capable de trouver les encres. L'idée était géniale. Il s'est avéré que même les encres brûlées laissent une trace microscopique sur le papyrus. Elle modifie légèrement la texture des fibres, créant un petit relief invisible à l'œil mais perceptible par une machine. Des étudiants programmeurs ont formé un réseau neuronal pour rechercher ces motifs et il a commencé à scanner les couches virtuelles des rouleaux, millimètre par millimètre, analysant les fissures à la surface du charbon. Et en 2023, un miracle s'est produit. Sur l'écran de l'ordinateur, le premier mot est apparu dans le chaos du bruit. C'était le mot « parphyros » qui signifie « pourpre » en grec ancien. La couleur pourpre dans la Rome antique était le symbole du pouvoir et du luxe. C'était le premier mot lu de cette bibliothèque après 2000 ans sans endommager le rouleau lui-même. Et ce n'était que le début. L'intelligence artificielle a commencé à produire des paragraphes entiers. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un traité philosophique de l'école épicurienne. L'auteur discute de la musique, de la nourriture et de la manière de profiter de la vie. Il écrit « Comme pour la nourriture, nous ne croyons pas immédiatement que les choses rares sont absolument agréables. » Imaginez l'ironie. Le texte sur la manière de profiter du moment a été enseveli sous la catastrophe qui a interrompu des milliers de vies en un instant. Cette découverte a bouleversé l'archéologie. Maintenant, nous savons que des centaines de rouleaux reposant dans un musée peuvent être lus. De plus, les scientifiques pensent qu'il y a encore 2 étages inférieurs dans la villa qui n'ont pas encore été excavés. Des milliers d'autres livres pourraient y être cachés. Nous sommes à l'aube du retour d'une littérature perdue entière. Mais si ici la technologie nous a aidés à lire les pensées des philosophes figés dans la pierre dans l'histoire suivante, l'IA a dû devenir un détective. Elle devait enquêter sur une affaire vieille de 2000 ans et découvrir qui avait réellement écrit le livre principal de l'humanité et pourquoi l'écriture des saints cachait une immense tromperie. Cette histoire a commencé comme le scénario d'un film d'aventure. En 1947, un jeune berger bédouin errait dans le désert juif. Il cherchait une chèvre perdue. En voyant une étroite fissure dans la roche, il fit ce que ferait n'importe quel garçon. Il y jeta une pierre espérant effrayer l'animal. Mais au lieu d'un bêlement de chèvre, il entendit le bruit de l'argile qui se brise. La curiosité a vaincu la peur. En se glissant à l'intérieur de la grotte, il ne trouva ni trésor ni or, mais de vieux pots en argile recouverts de poussière. À l'intérieur se trouvaient des rouleaux en cuir enveloppés dans un tissu en décomposition. Le berger n'avait même pas idée qu'il tenait entre ses mains la plus grande découverte archéologique du XXe siècle, les manuscrits de Qumran ou les rouleaux de la mer Morte. Ce sont les textes bibliques les plus anciens jamais vus par le monde. Ils avaient été écrits 1000 ans avant tous les autres originaux connus. On aurait dit que nous avions enfin un accès direct à la source de la foi. Mais la joie de la découverte a rapidement laissé place à un mal de tête pour les scientifiques. Le temps était impitoyable pour le cuir et le papyrus. De nombreux rouleaux se désintégraient en milliers de petits fragments. Imaginez un puzzle de 10 000 pièces dont vous avez perdu la boîte avec l'image. Pendant plus d'un demi-siècle, les scientifiques ont essayé manuellement d'assembler ces morceaux, se basant sur la couleur du cuir, les déchirures des bords et le style d'écriture. Mais le principal mystère ne résidait pas dans ce qui y était écrit, mais dans qui l'avait écrit. Au centre de l'attention se trouvait le grand rouleau d'Isaïe, le seul qui soit resté presque intact. 7 mètres de cuir, 54 colonnes de texte. Extérieurement, il semblait être le travail d'une seule personne. L'écriture était uniforme, le style homogène du début à la fin. Pendant des décennies, des experts paléographes ont regardé ces lettres et ont affirmé que c'était la main d'un seul maître. Mais l'œil humain, comme il s'est avéré, peut facilement être trompé. Autour de l'attribution des rouleaux, des débats passionnés ont éclaté.
Qui étaient ces personnes vivant dans des grottes au milieu du désert? Selon l'une des versions, c'était une secte d'Esséniens, des ermites fanatiques, qui s'étaient retirés du monde pour recopier des textes sacrés dans la pureté et la prière. Les partisans de cette théorie pensaient que chaque copiste était un élu possédant un statut spirituel unique et travaillant seul dans un état de transe profonde. C'est pourquoi l'écriture devait être unique comme l'empreinte de l'âme. D'autres scientifiques contestaient, affirmant que les rouleaux pas été écrits à Qumran, mais qu'ils avaient été apportés de Jérusalem pour échapper aux légions romaines. Dans cette version, le rouleau d'Isaïe aurait pu être écrit quelque part dans un riche atelier de la capitale, et chercher une individualité là-bas était inutile. C'était simplement une police standard de l'époque. Il y avait aussi une troisième théorie la plus mystique. Certains pensaient que les scribes copiaient intentionnellement le style des autres pour effacer leur identité, devenir littéralement transparent pour la parole de Dieu. Ils croyaient en fait que la main du scribe ne devait pas être visible, seul le texte était important. Cette idée d'intelligence collective était belle, mais il était impossible de la vérifier. Jusqu'à ce que nous apprenions à un ordinateur à regarder les lettres d'une manière qu'aucun humain ne peut. Des scientifiques de l'université de Groningen ont décidé d'appliquer au rouleau d'Isaïe des méthodes généralement utilisées par les services secrets pour détecter les contrefaçons. Ils ont chargé dans un réseau neuronal l'image de chaque lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu. Dans le rouleau, elle apparaissait plus de 5000 fois. L'homme voit la lettre comme un symbole. A, c'est A. Mais l'intelligence artificielle la voit comme un ensemble de mouvements microscopiques. L'ordinateur a mesuré la courbure des lignes, l'angle d'inclinaison de la plume, la force de pression et même le tremblement de la main à la fin du trait. Il a analysé des milliers de paramètres que notre cerveau ignore simplement. Le résultat a choqué tout le monde. La hâte a produit un graphique clair. Environ au milieu du rouleau, à la 27e colonne, la signature biométrique de l'auteur change brusquement. Bien que visuellement l'écriture semblait absolument identique, l'algorithme a détecté deux personnes différentes. Il s'est avéré que le grand rouleau avait été écrit par deux scribes, appelons-les scribe A et scribe B. Ils travaillaient en duo. Lorsque le premier était fatigué ou avait terminé son quart, le second continuait exactement au même endroit. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que le scribe B imitait là si parfaitement le style du scribe A que même les meilleurs experts du monde n'avaient pas remarqué le changement pendant 70 ans. Cette découverte nous parle de l'incroyable discipline et de l'humilité de ces personnes. Le second scribe ne cherchait pas à se démarquer. Il a totalement dissous son style pour préserver l'unité du texte sacré. Et l'IA n'a pas seulement trouvé un deuxième auteur, elle nous a montré la psychologie des personnes qui vivaient il y a 2000 ans. Maintenant, nous savons que la Bible n'est pas le travail d'individus isolés, mais le résultat d'un travail collectif presque symbiotique où l'individualité était sacrifiée à l'éternité. Mais si, dans le cas de la Bible, nous savions au moins la langue et pouvions lire les mots, la prochaine énigme a laissé les chercheurs perplexes pendant un demi-siècle. Devant eux se trouvait la langue d'un immense empire puissant qui avait tout simplement disparu. Et pour la retrouver, l'IA a dû jouer le jeu linguistique le plus complexe de l'histoire. Dans les manuels d'histoire, nous lisons souvent sur l'Empire romain, la Chine, la Parthie. Mais il y a 2000 ans, il existait une autre superpuissance dont presque personne ne se souvient, aujourd'hui le royaume des Couchants. C'était un immense empire en Asie centrale, riche, puissant, multiculturel. Les Couchants contrôlaient la route de la soie reliant l'Est et l'Ouest. Ils avaient leur propre roi, leur propre dieu et bien sûr leur propre langue. Mais lorsque l'empire est tombé, les sables du temps ont effacé presque tout. Dans les années 1950, des archéologues français travaillant en Afghanistan sont tombés sur les ruines d'un ancien sanctuaire. Sur d'énormes blocs de pierre, ils ont vu des inscriptions étranges. Les symboles ressemblaient à des lettres grecques, mais les mots n'avaient aucun sens. Ce n'était pas du grec, ce n'était pas du parthien, c'était une langue kouchane inconnue. La découverte est devenue une sensation et une malédiction en même temps. Les archéologues trouvaient de plus en plus de telles inscriptions, au Tadjikistan, en Ouzbékistan. Des dizaines de textes sur des rochers, sur de la céramique, sur des pièces d'or. Mais personne dans le monde ne pouvait les lire. C'était une situation classique où nous avions des lettres, mais nous ne savions pas comment elles sonnaient. Les scientifiques appelaient cela le cauchemar d'un linguiste. Sans bilingue, une pierre où le même texte est écrit dans des langues connues et inconnues comme la pierre de Rosette, le déchiffrement semblait impossible. Pendant 70 ans, ces inscriptions sont restées de simples motifs sur la pierre, gardant le silence d'une civilisation entière. Lorsque la science est dans une impasse, il y a place pour la fantaisie.
Comme personne ne pouvait lire les textes, beaucoup ont commencé à douter, était-ce vraiment une langue? Les sceptiques ont avancé la théorie selon laquelle il ne s'agissait que d'un ensemble de symboles, sans signification, que des habitants illettrés copiaient sur des pièces grecques pour donner à leurs produits une apparence précieuse. C'était une sorte de culte de cargo de l'Antiquité, une imitation de l'écriture sans aucun sens. D'autres linguistes plus optimistes supposaient qu'il s'agissait d'un dialecte de la langue scythique, ou peut-être d'une branche éteinte des langues takrouri. Il y avait même des versions selon lesquelles les couchants avaient inventé un code complexe pour les rituels sacerdotaux, afin que les gens ordinaires ne puissent par contre pas comprendre les textes sacrés. Chaque nouvelle hypothèse se heurtait au rocher de la réalité. Toute tentative d'appliquer les règles des langues connues produisait de l'abracadabra. Il semblait que la clé était perdue pour toujours et que l'empire Kuchan resterait un géant muet de l'histoire. Tout a changé en 2023. Un groupe de chercheurs de l'université de Keene a décidé d'adopter une nouvelle approche. Ils n'ont pas tenté de traduire le texte de manière directe. Au lieu de cela, ils ont utilisé des méthodes sur lesquelles sont formés les réseaux de neurones modernes pour reconnaître des motifs. Ils ont rassemblé toutes les courtes inscriptions connues trouvées aux quatre coins de l'Asie et les ont téléchargées dans un système d'analyse. L'IA a commencé à rechercher des séquences de symboles répétés. La logique était simple. Dans tout texte officiel de l'Antiquité, il devait y avoir des titres. Roi des rois, grand sauveur, nom des empereurs. La machine a mis en évidence une séquence de signes qui apparaissait le plus souvent. Les chercheurs ont supposé qu'il s'agissait du nom du grand roi Kushan Vema Taktu. Et cela a fonctionné. Dès qu'ils ont associé les sons de ce nom au symbole, la chaîne a commencé à se dénouer. Ensuite, l'IA a mis en correspondance les textes couchants avec une inscription parallèle récemment trouvée dans la langue bactrienne que nous connaissons déjà. Ce n'était pas une pierre de rosette à part entière, mais l'algorithme a pu trouver une correspondance. Une chose incroyable est apparue. La langue mystérieuse s'est révélée être une toute nouvelle branche inconnue des langues iraniennes orientales. Ce n'était ni un dialecte ni un code, c'était une langue vivante complète parlée par des millions de personnes. Grâce à l'analyse informatique, 60% de tous les signes ont déjà été déchiffrés. Nous avons lu comment les rois se nommaient, comment ils décrivaient leurs conquêtes. Nous avons découvert le nom de cette langue. C'est le taklourien. Après 2000 ans de silence, l'Empire Kuchan a retrouvé sa voix. L'IA a en fait restauré une page perdue dans le livre de l'humanité. Nous avons appris à lire des lettres invisibles et à restaurer une langue morte. Mais parfois, pour voir un message, il faut regarder non pas le texte, mais la terre sous nos pieds, de préférence d'une hauteur d'oiseau. Dans l'histoire suivante, l'IA a trouvé ce qui était resté sous les yeux de tous pendant des siècles, mais qui était complètement ignoré. En 1927, un pilote péruvien survolant le plateau aride de Nazca a regardé en bas et n'a pas cru ses yeux. Sur la terre grise et rocailleuse, il a vu non pas de simples fissures, mais des dessins de taille cyclopéenne. Une gigantesque singe à queue enroulait une araignée de 50 mètres de long, un colibri de la taille d'un stade de football. Cette découverte a choqué le monde. Les dessins étaient si énormes qu'ils ne pouvaient pas être discernés depuis le sol, seulement un chaos de lignes. Pour voir l'image dans son ensemble, il fallait s'élever dans le ciel. Mais voici le paradoxe. Le peuple ancien de Nazca, qui vivait ici il y a 2000 ans, n'avait ni avion ni ballon. Comment pouvait-il créer des figures si géométriquement précises sans les voir d'en haut? Et plus important encore, pour qui les dessinait-il? La réponse semblait évidente et effrayante. Si les gens ne pouvaient pas les voir, cela signifie qu'il les dessinait pour ceux qui regardent depuis les cieux. Pendant des décennies, le plateau de Nazca est resté le plus grand mystère d'Amérique du Sud, un lieu de pèlerinage pour les ufologues et les mystiques. C'est ici que sont nées les théories, les plus retentissantes du paléocontact. L'écrivain célèbre Erich von Däniken affirmait que les lignes parfaitement droites du plateau s'étendant sur des kilomètres étaient des pistes d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux extraterrestres et que les figures animales étaient censées être des tentatives des habitants d'appeler les dieux à revenir. Les scientifiques proposaient des versions plus terre-à-terre mais tout aussi mystérieuses. Ils disaient que c'était un gigantesque calendrier astronomique indiquant le lever des étoiles, ou que les lignes étaient une carte des sources d'eau souterraines dans l'un des déserts les plus arides du monde, que les prêtres marchaient le long de ces lignes en transe priant pour la pluie. Il semblait qu'au XXIe siècle, nous avions trouvé et étudié tous les dessins. Le plateau avait été parcouru dans tous les sens, photographié par des satellites et des drones. Les archéologues étaient convaincus que le catalogue était complet. Mais ils ont sous-estimé les capacités des machines.
Des scientifiques de l'université de Yamagata et des ingénieurs d'AIBM sont intervenus. Ils ont décidé que l'œil humain était trop imparfait. Nous avons tendance à voir ce que nous voulons voir et à ignorer ce qui nous semble être des déchets. Ils ont alimenté l'intelligence artificielle avec des milliers de photos de la surface du plateau. Mais pas seulement des photos, des données de scan laser qui montraient les moindres variations de hauteur en millimètres. La tâche de l'IA était simple, trouver des anomalies toutes lignes qui n'avaient pas été créées par la nature. Et l'algorithme a commencé à trouver ce que les humains avaient manqué. Il s'est avéré que le désert était littéralement grouillant de dessins qui s'étaient estompés avec le temps et étaient devenus invisibles pour nous. En 2022 et 2023, l'IA a aidé à découvrir des centaines de nouveaux géoglyphes. Mais le plus étrange, ce sont les motifs. Si auparavant nous voyions des animaux majestueux, les nouvelles découvertes ressemblent à quelque chose de sinistre. L'IA a trouvé la silhouette d'un orque avec un couteau, des humanoïdes étranges avec des têtes carrées, des gens tenant des têtes coupées dans leurs mains. Ces dessins sont plus petits et souvent situés sur les pentes des collines. Cette découverte change complètement notre compréhension de la culture de Nazca. Les scientifiques pensent maintenant que ces lignes n'étaient pas simplement des messages aux dieux. Ce sont des panneaux de signalisation, des marques pour les voyageurs traversant le désert, une sorte de panneau publicitaire ancien visible depuis les sentiers. L'IA a retiré du plateau le mysticisme d'un cosmodrome et nous a montré une culture réelle, brutale et complexe qui marquait son territoire avec des images de mort et de pouvoir. Nazca nous a laissé des images sans mots, mais à l'autre bout du monde, dans la Mésopotamie ancienne, les gens nous ont laissé tant de mots que nous ne pouvions physiquement pas les lire avant qu'un algorithme capable de traduire le plus ancien bloc de l'humanité n'apparaisse. Dans les sous-sols des musées du monde, des montagnes de tablettes en argile de la Mésopotamie ancienne reposent. Il y a 5000 ans, les gens écrivaient sur de l'argile humide, et le feu des incendies, en détruisant des villes, ne faisait que durcir ces écrits, les transformant en briques éternelles. Mais voici le problème. Lire les cunéiformes est un travail infernal. Il y a des centaines de signes, des milliers de significations, et il y a moins d'experts dans le monde que d'astronautes. La plupart des tablettes sont rangées dans des boîtes, un travail infernal. Des prophéties grandioses, des recettes d'immortalité ou des secrets des Anunnaki. Écrire était difficile, donc on ne fixait que le sacré. En réalité, non. Une percée a été faite par l'IA devenant un Google Translate pour les langues mortes. En utilisant la numérisation 3D et des algorithmes similaires à T9, le réseau neuronal a commencé à lire et à compléter le texte même sur des tablettes brisées. Le résultat a été stupéfiant. 90% des inscriptions sont des routines quotidiennes, un ancien Twitter et de la comptabilité. Nous avons trouvé des plaintes sur un mauvais service où un client reproche à un commerçant son cuivre de mauvaise qualité. Nous avons trouvé des erreurs d'élèves et des listes de courses. L'IA nous a montré non pas des magiciens mais des gens ordinaires. Ils se disputaient, négociaient et aimaient comme nous. Le gouffre de 5000 ans a disparu. Mais si nous avons pris les cunéiformes par leur masse, la dernière énigme est un bastion solitaire et imprenable. Un livre qui a rendu fous les meilleurs cryptographes du monde. En 1912, l'antiquaire Wilfried Voynich a trouvé un livre écrit dans une langue inexistante. Des plantes étranges, des femmes vertes et un texte qui échappait à quiconque. Ni Alan Turing ni les cryptographes du FBI. Le manuscrit de Voynich est devenu une moquerie de l'intellect humain. Les sceptiques ont affirmé pendant des décennies qu'il s'agissait d'une contrefaçon d'une escroquerie médiévale créée pour soutirer de l'argent à un empereur crédule. Ou simplement le délire d'un fou. Il semblait qu'il n'y avait pas de sens dans ces gribouillis, mais l'intelligence artificielle a vérifié l'harmonie par l'algèbre. En téléchargeant le texte dans un modèle, les chercheurs ont analysé son entropie, la structure mathématique de la langue. Le verdict de la machine est sans appel. Ce n'est pas du délire. Le texte a une structure complexe et cohérente propre à une vraie langue. De plus, l'algorithme a trouvé la clé. Avec une probabilité de 80%, il s'agit de l'hébreu où les lettres sont réarrangées selon un code hébraïque et les voyelles sont supprimées. L'énigme n'est pas encore complètement résolue, mais maintenant nous savons avec certitude. Ce n'est pas une blague, mais un cadenas auquel nous commençons enfin à trouver la clé. Nous avons l'habitude d'attendre des miracles du futur de Mars ou des ordinateurs quantiques. Mais il s'est avéré que les découvertes les plus étonnantes étaient nantes juste derrière nous. L'intelligence artificielle a permis aux morts de prendre la parole. Non pas par magie, mais par mathématiques. Les messages déchiffrés nous ont montré que les anciens étaient tout aussi complexes et ironiques que nous. L'histoire n'est pas terminée. Elle commence à peine à révéler ses principaux secrets. Et qui sait ce que le passé nous répondra encore lorsque nous apprendrons enfin à poser les bonnes questions.
Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain artefact qui prendra la parole. À bientôt.